Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le tuto numéro 17, poser une pergola ou construire une véranda. Il existe deux façons différentes d'installer une pergola. Nous allons les voir toutes les deux. Ensuite, nous allons construire une véranda du début à la fin. La photo que vous voyez à l'écran est la pergola numéro 1. Elle comprend des poutres modulables et pour le toit, nous nous servirons d'une forme paramétrable. Nous adapterons le tout aux mesures choisies. Le plus de cette pergola est qu'il existe une possibilité d'inclinaison du toit. Passons à la pergola numéro 2. La voici, elle correspond à la pergola proposée par Cosy Casa. Il suffit simplement de saisir les mesures souhaitées et de la placer. Passons maintenant à la véranda. La voici, c'est une véranda en bâti. Pour le toit, nous nous servirons également d'une forme paramétrable que nous adapterons aux bonnes mesures. Maintenant, nous allons commencer les tutos. Alors, pour le tuto, nous allons nous servir de cette construction. Parce que la maison n'est pas aménagée, donc pas de composants, donc je pourrai circuler plus librement. D'accord? Nous allons dans un premier temps lui ajouter une terrasse ici, puisque la pergola et la véranda sera placée ici. Allez, on part en 3D, en 2D, pardon, excusez-moi, et on va au rez-de-chaussée. Voilà, donc je vais installer une terrasse. Construire, terrain et jardin, limite de terrasse. Je vais la positionner ici. Je réglerai les mesures après. Je fais bien des angles à 90. Voilà, la terrasse est bien mise. Ensuite, je vais avoir les mêmes distances et distances tant qu'à faire rondes. Donc ici, je veux que cette distance soit de 6 mètres. Ensuite, je clique sur cet onglet-là, enfin sur cette partie-là, et je fais appliquer. Donc elle a mis 6 mètres en haut et 6 mètres en bas. Maintenant, je prends cette mesure ici. Je vais noter 9 mètres pour faire un compte rond. Et je clique sur le petit rond du milieu. Et appliquer. Voilà. Donc 6, 6 et 9. J'ai des bonnes mesures et elles sont rondes. Ensuite, je vais y installer mes poteaux. Donc pour cela, on va en construire. Éléments constructifs, poteaux. Moi, j'ai choisi de prendre des poteaux en bois. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, j'en prends un, qu'un seul pour le moment. Et je vais le paramétrer. Alors, je vais arrondir un petit peu. Je le sélectionne. Donc, la petite roue paramètre. Alors, tout va se régler ici. Donc, la hauteur de mon poteau, je veux pas 2,50 m de haut, je veux qu'il fasse 2,40 m, qu'il arrive juste au-dessus des baies vitrées. Voilà, profondeur. Je veux un carré de 40. Largeur, pareil, 40. Non, 40, ouais. Bah, oui, j'obtiens un carré. Je regarde en 3D ce que ça donne. Parfait. Ensuite, je repars en 2D. Je vais le dupliquer. Maintenant que j'ai la bonne mesure, je vais le dupliquer. 2. J'en mettrai 3. Hein. Et dupliquer encore une fois. Le troisième, je le mettrai de ce côté. Alors moi, je veux que de là à là, il y ait 1 mètre et de là à là, 5 mètres. D'accord? Donc, je note ces mesures. Hein. Vous voyez, 1,14 et 4,93. Je clique dessus. Paramètres. Et je vais dans position. Donc là, ici, gauche, c'était cette mesure-là. Je vais y mettre 60. Il va se déplacer tout seul. 1,14, je vais y mettre 1 mètre. Voilà. Et là, 5 mètres, c'est parfait. Donc 60, 1 mètre, 5 mètres. D'accord? Je verrouille. Celui-là, je vais essayer de le positionner au milieu des deux baies vitrées. Pareil, je le sélectionne donc, je vais dans la petite roue paramètres. Position. Alors ici, ça sera 60. Et là, 5 mètres. Parfait. Il est positionné. Le dernier. Alors là, c'est 1,57 qu'il faut changer, rappelez-vous. Hein. 60, donc là, 1 mètre, ici 5 mètres. Allez, on y va. Paramètres. Position. Donc,
la 60. Ce côté-là, on se rappelle, c'est des 5 mètres, ça s'est mis. Et ici, on va mettre 1 mètre. Il va se positionner aussi. Je vérifie. Parfait, je verrouille. Je vérifie. Je verrouille. Voilà, ça c'est le plus dur, enfin c'est le plus gros travail à faire. Ensuite, le reste, c'est très facile. Maintenant, nous allons rajouter le toit. Alors pour le toit, on va dans Aménager. On descend tout en bas et on a forme paramétrable. On choisit plan. Et une fois qu'on a choisi plan, on agrandit l'écran parce qu'on n'arrivera pas à le sélectionner autrement. On va donc plan, sélectionner, paramètres. Il a dû se mettre, voilà, il est là. Hop, attendez, je tire un peu, voilà. Dimension. On va dans dimension. Alors, l'épaisseur de mon toit, moi je veux 10 cm. Ça suffit largement. D'accord? Oh, c'est parti. Je le resélectionne. Hop, je reviens. Voilà, 10 cm. OK? Ensuite, rappelez-vous des mesures. Largeur, ça faisait 6 mètres. Donc 600, non, on va mettre 5 mètres 50, un peu moins quand même, hein, 5,50. 50, voilà. Et profondeur, on va mettre 9 mètres, on va mettre 9 mètres 50. Non, pardon, 8 mètres 50. Excusez-moi. Hein. Voilà. Voilà, là j'ai mon toit. OK? Maintenant, on regarde en 3D ce que ça donne. Il va falloir travailler sur l'élévation du toit. 2D, rappelez-vous, les poteaux faisaient 2,40 de haut. Hauteur de 40, d'accord? Donc l'élévation, il faut qu'elle soit au minimum à 2,40. Donc nous, ce qu'on va faire, donc on le sélectionne, on fait la petite roue, paramètres, et on va mettre la position. Élévation, on va mettre 2,40, 2,40, attendez-moi, 5, voilà, juste 5 mm au-dessus. Voilà, là notre toit s'est élevé, et je le mets sur les poutrelles. Je reviens au centre, parce que là je travaille plus au centre, je vais essayer de le centrer au mieux. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Alors j'ai une véranda, donc une pergola, pardon, décidément, avec un toit blanc, mais ça c'est normal, hein, c'est la forme paramétrable, des poutres et une terrasse. Alors ce qu'on peut faire, c'est ou choisir d'en décorer, donc vous allez dans décorer et vous choisissez de quelle manière vous voulez le décorer, donc ou en couleur, ou en bois, ou en comme vous voulez, en fait, vous choisissez, on peut le recouvrir de la couleur qu'on veut, d'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que comme j'aime bien cette couleur-là, je vais prendre deux petits pinceaux. Ah, vous voyez, alors, juste une chose. Là, normalement, comme j'ai eu le sens interdit, ah ben c'est bizarre, ça tient. Quand il y a le sens interdit, normalement, c'est qu'on peut pas recopier la couleur. Donc, ne vous acharnez pas. Il y a quelquefois, le pinceau ne fonctionne pas sur certaines couleurs qu'on veut recopier. Quand vous voyez le petit sens interdit, c'est que c'est pas possible. Apparemment, là, ça marche. Alors, je vais faire le toit de la même couleur. Voilà. Et je peux faire aussi, on va essayer le sol de la même couleur. Non, c'est pas joli. Donc, on revient en arrière. On laisse le sol comme il est. Je ferme ici. Décidément, il ne veut pas fermer. Défaire, j'ai dit. Voilà. Et hop, on ferme tout ça. Ça, on a la pelouse. Maintenant, ah, il m'a même enlevé. J'étais trop loin. Mon toit, c'est un peu mon toit. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, je vais vous montrer comment établir l'inclinaison du toit. D'accord, je ferme ça. Hop. Voyez, ici, le toit est plat. D'accord? On va travailler sur l'inclinaison. Donc, on part en 2D. Ça, on va fermer. Et on va sélectionner le toit. Voilà, il est là. On va dans Paramètres. Et dans Paramètres avancés. Je vais demander une inclinaison de 5 degrés. D'accord? On regarde après en 3D ce que ça donne. Voilà. J'ai une petite inclinaison au niveau du toit. Il n'est plus plat. Il est incliné. D'accord? Bien sûr, maintenant, les poteaux sont trop grands. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous placer comme ça.
Voilà, en un peu gros. On se met là. Et là, on va cliquer sur un poteau. La petite roue paramètres. Et c'est la hauteur des poteaux qu'il va falloir qu'on règle. Alors regardez, vous vous mettez comme ça. Votre toit est ici. Hein. Donc on va essayer de le régler à l'œil nu. On va essayer de mettre 2,30, de mettre 30 de haut. On va voir ce que ça donne. Ouais, il faudrait juste encore un petit peu. Vous voyez, il dépasse encore un peu. On va descendre un petit peu. On a mis 2,30. On va mettre 2,26. Allez, on va essayer. Voilà, 2,26 c'est parfait. Il est recouvert par le toit. Alors, on va fermer tout ça. On va regarder. Rappelez-vous, 2,26. En 3D, ce que ça donne. C'est parfait. Voilà, maintenant, nous allons régler les autres poteaux. Donc, on les sélectionne. On a noté 2,26. Voilà pour le deuxième. Parfait, on ferme. Et le troisième, petite roue, paramètre donc, 2,26. On va fermer et on va regarder en 3D ce que ça donne. Alors donc là, c'est la pergola numéro 1, d'accord? Donc avec les poteaux modulables et le toit qui est plat ou incliné. Voilà la vue de la véranda avec l'option visite. Vous savez, je me sers très peu de cette option parce qu'elle est très longue. Voilà, ça va, il n'y a pas beaucoup de composants, donc ça circule bien. Mais voilà ce que ça donne. Passons maintenant au tuto de la pergola Cozy Casa. Nous allons travailler sur la même structure que la pergola numéro 1. Alors, j'ai laissé la terrasse, et bien sûr parce qu'on en a besoin. Nous allons aller dans Aménager. Extérieur, pergola. J'ai choisi celle-ci. Voilà. Elle n'est pas dans le bon sens, donc je vais la retourner. Et je vais essayer de la coller déjà contre le mur. Voilà. Donc maintenant, je vais définir ces mesures. Alors, je la sélectionne, la petite roue paramètre, toujours pareil. Alors, dimension. Hauteur, on va mettre 2,40 m, comme la précédente. À la largeur, c'est là qu'on va mettre 8,50 m. Et à la profondeur, on va noter 5,50 m. On va réduire un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, maintenant, on va revenir en 3D et on va essayer de la placer. Donc, je la sélectionne. J'essaie de la placer à ras du mur et au milieu de la terrasse qui existe déjà. Voilà, là, ça devrait être bon. Voilà une vue de profil et une vue du haut. Le toit de cette pergola est ajouré, hein, c'est des lattes. Hein. On va essayer d'agrandir, vous voyez, c'est des lattes. Ok, elle est très jolie. Hein. Maintenant, on va faire une vue au niveau des combles pour voir la totalité. Voilà notre maison avec une pergola proposée par Cozy Casa. D'accord, donc c'est une pergola facile à poser sans trop de difficultés. Alors, il y a une chose aussi importante qu'il faut que je vous montre, c'est que cette pergola en 2D, c'est très difficile à la travailler. Je vous montre pourquoi. On redescend au rez-de-chaussée. Voilà, et on part en 2D, vous allez voir. Voilà ce qu'on obtient. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord? Donc, quand vous l'avez, vous la sélectionnez et vous essayez de la déplacer. Voilà, comme ça, vous voyez. On voit des petites ombres vertes, je pense que c'est les repères.
Voilà, on essaie de la déplacer comme ça. Voilà, ça c'est la pergola numéro 2. Maintenant, nous allons voir la véranda, la vraie, hein, bâtie. Donc, c'est le prochain tuto. Allez, on y va. Nous allons travailler donc la véranda en bâti sur la même base. Et comme vous pouvez voir, j'ai retiré la terrasse. D'accord? Allez, on part en 2D. Nous allons construire le bâti. Construire, mur et cloison. Donc, mur. Essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Voilà. Je vais donner des mesures rondes. Donc là, on va mettre 5 mètres. Appliquer. Et là, nous allons mettre 8 mètres 50. Donc, de part et d'autre, et appliquer. Voilà. Là, nous avons donc des murs de 5 mètres sur 8,50. OK? Là-dessus, nous allons... attendez, on va voir en 3D ce que ça donne. Donc, c'est un bâti pur et dur, hein, tout simple, voilà. Nous allons mettre des baies vitrées. Nous allons installer des baies vitrées. Alors, on va prendre les plus belles, bien sûr. Donc, construire, porte et fenêtre, baies vitrées, coulissantes. On va en mettre une ici. On va l'agrandir un petit peu. On va la faire enfin, on va dans paramètres, on va définir sa hauteur de 15, c'est bon, largeur, on va mettre, ouais, 2,50 ou 2,60, tiens, 2,60. Allez, hop. Voilà, parfait. Alors, on en met une ici. On va essayer de descendre à vue d'œil. Hein. On va la dupliquer. Une ici. On va la dupliquer aussi. Et on va mettre une ici. Voilà. Alors, celle-là, on va essayer de la centrer comme on peut. Un 12, un 8, un 7, un 5. Allez, on va mettre un 5 si on y arrive. Voilà. Ça va pas être facile. Allez, ça ira comme ça. Il y a 1 cm de différence, c'est pas grave. On n'a pas le temps de calculer, autrement le tuto sera trop long. Donc, et de ce côté-là, on va essayer de les centrer aussi. 72, 67, 71, on obtient. Et là, on va essayer de faire pareil, si on y arrive. Essayer de mettre 71. C'est pas facile, hein. Voilà, 72. Allez, on regarde en 3D ce que ça donne. Voilà ma véranda. Elle n'est pas terminée. Hein. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que je vous ai présenté dans l'introduction de mes tutos. Ce mur-là, voilà, il n'a pas de fenêtre. Il fait 2,50 m de haut. D'accord? 2,50 m de haut divisé par 2, ça fait 1,25 m. Donc, je vais demander à ce que le mur soit de 30 cm d'épaisseur, c'est parfait, mais je veux changer la hauteur. Donc, il n'ira pas jusqu'au plafond, il fera juste 1,25 m. Allez, 1,25 m, ok. Je vous montre en 3D ce qu'on obtient. Voilà, donc un mur de 1,25 m, bien sûr, avec un trou. On repart en 2D. Maintenant, on va travailler avec une forme paramétrable, d'accord? Donc, on va dans aménager. Tout en bas, forme paramétrable. Je vais choisir cube long. Je vais travailler, je vais le laisser là, je vais travailler dessus, d'accord? Donc, alors, paramètres de celui-là, donc c'est ça, c'est bon, c'est parfait. On ferme ça. Allez, on attend les paramètres, voilà. Donc la hauteur, d'accord? La hauteur, on le met de 1,25. Voilà, il sera haut de 1,25. La largeur va correspondre à ça, d'accord? À 5 mètres. Donc largeur, on met 500. Et la profondeur, on va le faire aussi profond que l'épaisseur des murs, on va le mettre à 30.
Alors, on ferme. Voilà ce qu'on obtient. Un rectangle. D'accord? Un rectangle de 2 mètres de long, 125 à 1,25 m de haut et épaisseur de 30. D'accord? Ce rectangle-là, il va falloir le mettre ici. Donc, on va l'élever. Donc, vous savez que mon mur fait 1,25, donc il me faut une élévation de 1,25. Je repars en 2D, je le sélectionne et je demande une élévation de 1,25. Donc, position, hein, toujours, c'est là qu'on règle l'élévation. Je mets 1,25. Je ferme et je le tourne. Je le pousse un peu. Non, que lui, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais le placer en 3D parce que c'est plus facile. Déjà, dans un premier temps, je le place en 3D. Je le mets là. Voilà. Et je passe en 2D pour le placer correctement et le verrouiller. Alors, vous savez, pour placer avec plus de précision, il faut agrandir. Donc là, voilà, je vais essayer de le mettre à ras de mon mur, si j'y arrive. Encore un petit peu. Non, j'y étais presque là. Voilà, là c'est bon. Je le verrouille, surtout. Je le laisse comme ça pour l'instant, je vous montrerai après pourquoi j'ai fait ça. D'accord? Alors ensuite, on va travailler sur le toit. Comment dire, l'option que je viens de vous montrer, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Vous pouvez laisser le mur plein. C'est juste quelque chose que j'ai trouvé qui rend très joli, si vous voulez le refaire, tout simplement. Alors, on va travailler sur le toit. Pareil, on va prendre aménager. Aménager. On va prendre une forme paramétrable. Encore une fois. On va prendre, encore une fois, le plan. Il est là. D'accord? Rappelez-vous, c'est comme l'autre, c'est comme la pergola. Donc, on le sélectionne, paramètres. Alors, hauteur. Toujours pareil, c'est l'épaisseur du toit. C'est simplement l'épaisseur du toit. On va mettre 10 cm. D'accord. Oh là là, c'est parti, excusez-moi, je recommence. Paramètres. Voilà. Profondeur, largeur déjà. Largeur, on avait dit 8,50. D'accord? C'est cette largeur qui est inscrite ici. D'accord? Donc 8,50. Voilà. Et la profondeur, on va mettre, on avait dit 5 mètres. Non, pas 5500, pardon. 500. Hein. Allez, hop. Voilà, je réduis. Voilà mon toit. Je le mets dans le bon sens. Hop là, comme ça. Voilà. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait ça, en 3D, regardez ce que ça donne. Pareil, la forme paramétrable est au sol. D'accord? Je retourne en 2D, je sélectionne ma forme paramétrable. Et bien sûr, je vais faire une élévation de 2,50 la hauteur des murs. Donc, forme paramétrable, position, élévation de 50. 2,51 on va mettre. Non, 2,50,5. Allez, 2,50,5. Voilà, donc là, bien sûr, la forme paramétrable s'est élevée. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la glisser sur mon toit. Alors là, je vais travailler en 2D, hein, parce que pour plus de précision, voilà. Vous voyez, c'est quand même mieux. Hein. Donc, ma forme paramétrable, elle est là. Je vais la glisser sur le toit. Normalement, elle devrait être de mesure identique. Voilà. On regarde en 3D ce que ça donne. Parfait. Ok, elle est bien sur le toit, elle est bien à ras. Alors maintenant, c'est là que tout va se jouer. Vous allez voir. Là, on veut que ça soit transparent. Donc du vert en fait. On va dans décorer. On va dans vert. Et je choisis cette option. Donc je veux le toit donc transparent. Je clique dessus. Mon toit est transparent. Et
ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Regardez, je vais demander à ce que ce côté-là, donc cette forme paramétrable là, soit transparente aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient une véranda avec un toit transparent et la moitié d'un mur transparent aussi. Alors on va sortir de là maintenant. Donc on va faire une vue de profil et je vais essayer de la faire en visite. On va voir ce que ça donne. Voilà, là je suis en visite donc c'est parfait. On va essayer d'avancer un peu. Et même visite, vous voyez, même quand il n'y a pas de composants, en fait, même visite, ça va plus vite. Donc, allez comprendre. Donc là, j'avance. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que même si, pardon, j'ai fait le toit, d'accord, en verre, donc transparent, quand je monte la tête, oui, s'il veut bien bouger, non, il veut pas bouger. Regardez, quand je monte la tête, le plafond n'est pas transparent. Alors, j'ai pensé peut-être qu'il fallait aussi, comment dire, préciser que le dessous du toit est transparent, mais non, ça ne change rien. En fait, quand on regarde la maison, vue du haut, d'accord, avec une vue à partir des combles, on voit que le toit est transparent. Mais quand on est dans la maison, ça ne se voit pas. Et là, bien sûr, vous avez le mur qui est à moitié, donc plein, et à moitié en verre. OK? Donc ensuite, bien sûr, à vous d'aménager la véranda de la couleur que vous voulez. Vous pouvez aussi bien recopier cette couleur et la coller ici, ça vous savez le faire. Hein. Vous allez dans décorer le petit pinceau, vous prenez un petit échantillon ici et vous le collez là. Donc je vais prendre la même couleur. Il va me préciser normalement le nom de la couleur, même pas. Donc voilà, un bug encore. Et là je colorie. Même peinture partout. Après vous pouvez la faire en briques, vous pouvez la faire de différentes façons. Hein. Vous savez après, tout dépend des choix de chacun. Alors on va essayer maintenant de faire une vue à partir des combles. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, mon plafond est bien transparent. Voilà, mon tuto est terminé. J'ai été encore une fois ravie de passer ce moment avec vous. Je vous remercie encore une fois pour tous vos encouragements. Vous trouverez tous les liens dans la description. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.